29 octobre 2025, Nvidia est devenue la première entreprise cotée au monde à dépasser les 5000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette valeur monumentale est le reflet d'un changement majeur. De simple fabricant de puces graphiques, Nvidia est devenu un acteur central de l'infrastructure IA. Il y a quelques jours, Nvidia a tenu sa conférence de l'automne GTC en octobre, fin octobre 2025. Et certaines des annonces qui ont été faites lors de cette conférence ont même déclenché une envolée de son cours. Nvidia a d'ailleurs frôlé les 5000 milliards de dollars à ce moment-là, avant de se stabiliser autour de 4,9 milliards de dollars de capitalisation. Parmi les éléments déclencheurs de cette envolée du cours, il y a un chiffre qui a été annoncé pendant la conférence de 500 milliards de dollars d'engagement de commande. Alors c'était un petit peu ambigu sur scène lorsque le CEO d'Nvidia a parlé de ce chiffre, et les investisseurs ont cru qu'il parlait d'un véritable carnet de commandes avéré qui allait être bientôt impacté dans les résultats commerciaux. En réalité, c'est plutôt une visibilité sur les futures années de la société et c'est pas un carnet de commandes ferme et définitif. Mais c'est quand même phénoménal ce qui se passe avec cette société et cette valorisation, c'est du jamais vu. 5000 milliards de dollars, c'est plus que le PIB de la France, c'est plus que la capitalisation de Tesla, de Google réunis. Et donc en fait, c'est majeur d'avoir une société qui, pour la première fois au monde, atteint cette barre des 5000 milliards, c'est pas plus de 100 jours après avoir atteint la barre des 4000 milliards de dollars. Pourquoi c'est important ? Déjà, ça signifie que le marché anticipe un flux de revenus très élevé et durable pour Nvidia. Souvenez-vous, le cours de bourse, ça reflète ce que pensent les investisseurs. C'est le reflet des anticipations de la foule, en gros, un cours de bourse. Et deuxièmement, cette valorisation, ça place Nvidia vraiment très très loin devant les géants de la tech. Vous voyez ici à l'écran les évolutions des cours de Nvidia, Amazon, Tesla, Meta et Microsoft. Et vous voyez que le cours de bourse et la progression du cours de bourse depuis 2 ans de Nvidia écrase les autres géants de la tech. Donc on parle des 7 magnifiques, on devrait peut-être plutôt parler de Nvidia et de ses 6 acolytes, parce que là il y a vraiment une démarcation phénoménale qui a eu lieu en fait à partir du mois de janvier 2024. Il y a une vraie rupture qui s'est opérée à ce moment-là, avec une nouvelle poussée de la croissance du cours de l'action Nvidia qui atteint des niveaux absolument incroyables. Pour l'investisseur long terme, ça pose cette fameuse question. Est-ce une bulle IA ou une révolution industrielle en marche ? D'un côté, la valorisation est extrêmement élevée et les attentes sont très grandes, ce qui accroît les risques si jamais l'exécution déçoit. Si jamais une mauvaise nouvelle tombe, la déflagration va être énorme. Et d'ailleurs, tout le monde le redoute et tout le monde parle de bulle IA, bulle IA, bulle IA. Franchir les 5000 milliards de dollars, c'est pas seulement un record symbolique. C'est aussi le signal que Nvidia est désormais au centre de l'industrie IA au niveau mondial. Pour un investisseur long terme, ça c'est un marqueur très fort, à condition que les promesses soient tenues, bien sûr, et donc il va falloir surveiller ce qui va se passer dans les trimestres à venir et dans les mois à venir. Mais il y a quand même des éléments extrêmement concrets, notamment qui ont été soulignés lors de cette conférence GTC 2025 de l'automne par Nvidia, et j'ai envie de zoomer sur 2 points principaux que je vais vous détailler maintenant. Le premier point, c'est les cartes Blackwell et notamment la RTX Pro 6000 Server Edition. Ça, c'était une annonce forte lors du GTC 2025 de l'automne. C'est une carte GPU qui est vraiment conçue pour les serveurs d'entreprise. Elle n'est pas vraiment pensée pour les modèles, les grands modèles de langage comme ceux d'OpenAI ou d'Anthropic par exemple, mais elle est vraiment conçue pour l'inférence lourde, la visualisation 3D, les jumeaux numériques, la simulation industrielle. Cette version Server Edition, elle incarne une évolution stratégique. Nvidia ne vise plus seulement les géants de l'IA, à qui elle fournit ses GPU, mais elle s'attaque carrément au marché B2B, celui des entreprises qui veulent exploiter l'IA sur site à la demande, c'est-à-dire s'affranchir d'une dépendance des grands fournisseurs de modèles. Jusqu'ici, les puces Blackwell, elles étaient réservées aux centres de calcul massifs, les data centers des géants de la tech. Tout ça derrière, ça veut dire que Nvidia ne se contente plus d'être un fournisseur de puces, ni même un fournisseur d'infrastructures logicielles
associés à ces puces, désormais Nvidia veut fournir tous les ingrédients à ses clients pour les rendre autonomes et souverains dans leur utilisation d'intelligence artificielle. En gros, d'une manière assez subtile, Nvidia veut casser la dépendance extrêmement forte qui est en train de se créer à tous les grands acteurs de l'IA via leurs API, notamment OpenAI, pour citer le plus connu. Si on commence à utiliser l'API d'OpenAI, c'est très facile, on n'a pas besoin d'utiliser nos propres modèles. Et bien là, Nvidia est en train de fournir l'infrastructure aux entreprises pour qu'elles puissent s'affranchir des API des grands modèles de langage externes. Alors le premier acteur majeur qui a embranché le pas, c'est Google Cloud. Google Cloud qui a ouvert le bal avec ses machines virtuelles G4 qui sont directement adossées à la Pro 6000 Blackwell. Ces instances visent le calcul d'inférence massif et la 3D collaborative. Typiquement, c'est ce qui permettra de fabriquer les fameux jumeaux numériques de bâtiments, de chaînes de production ou de véhicules, et ça c'est majeur pour l'informatique industrielle. L'exemple classique, c'est, voilà, vous avez un entrepôt, vous avez envie de développer des robots qui vont être capables d'interagir dans votre entrepôt, et bien pour entraîner ces modèles, l'idéal c'est d'avoir un jumeau numérique de l'entrepôt, donc une représentation virtuelle, entre guillemets, de tous les détails spécifiques de l'entrepôt pour pouvoir ensuite jouer des simulations. Il y a également Microsoft Azure qui a suivi le pas et qui a intégré la même carte, non seulement dans ses data centers, mais aussi en Azure local, c'est-à-dire dans les environnements Edge hébergés directement chez leurs clients. L'idée, c'est rapprocher la puissance de calcul de l'endroit où les données sont stockées. Par exemple, une usine ou un laboratoire ou des sites sensibles, ça va être très intéressant si la donnée est sensible. Et bien, plutôt que de faire transiter les requêtes sur le réseau via une API et de dépendre en fait des garanties de sécurité du fournisseur de modèles, et bien là, on va pouvoir avoir toute l'infrastructure matérielle sur site. Il y a aussi une vision logicielle derrière toutes ces annonces-là qui sont hardware. Chaque Pro 6000 s'intègre à la plateforme NVIDIA AI Enterprise. C'est le socle logiciel maison pour pouvoir faire tourner notamment les microservices NIM, qui sont les microservices optimisés IA de NVIDIA, et qui permettent de déployer très facilement des workloads dans ce type-là. Il y a aussi CUDA X qui permet d'accélérer l'ensemble des frameworks d'apprentissage et d'inférence. Et enfin, il y a Nemo pour concevoir, adapter et monitorer les modèles de langage et d'agents IA. Tout ça, c'est peut-être très technique, ce que je suis en train de dire, c'est ma déviance d'informaticien qui parle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, NVIDIA investit massivement le secteur de l'entreprise, le B2B, et ce qui est vraiment clé à comprendre, c'est qu'ils sont en train de donner un peu d'indépendance à tous les acteurs qui ne sont pas des géants de la tech pour s'affranchir de la dépendance aux API des modèles de langage. Et vous allez voir avec la troisième partie qu'on va voir dans cette vidéo que c'est pas du tout anodin ce move d'NVIDIA. Et sur le plan d'un investisseur, c'est vraiment lourd de sens tout ça. Ça ouvre un nouveau cycle d'équipement qui n'est non plus réservé aux géants de la tech, comme c'était le cas jusqu'à présent avec les data centers massifs qui se déploient et qui ont tous besoin de toujours plus de GPU. Mais là, cette fois-ci, on s'adresse à des milliers d'entreprises qui vont vouloir internaliser l'IA. Ça va être un sujet clé, ça. La souveraineté des modèles et des données des entreprises qui veulent utiliser de l'IA, surtout si on commence à se projeter sur le déploiement d'agents autonomes. Pour qu'un agent autonome soit efficace, la première chose qu'il faut, c'est le nourrir avec vos données, les données qui vous concernent, les données de votre entreprise. Et on va voir que, évidemment, plus on va avancer dans ce déploiement de l'IA, plus cette question va être sensible, et plus ça risque de freiner des déploiements, de se dire, si je veux faire mon agent, il faut que j'envoie toutes mes données chez OpenAI, par exemple. Eh bien là, on a une réponse. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant dans cette stratégie pour NVIDIA, parce que finalement, l'entreprise consolide une logique full stack, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir fournir le matériel, le logiciel et même l'infrastructure cloud. Donc tout ça, pour un investisseur, c'est intéressant parce que c'est un fameux relais de croissance. On n'est plus du tout uniquement revendeur de GPU, il y a tout un écosystème qui se développe tout autour. Et alors la dernière annonce qui a été faite dans cette GTC d'octobre 2025 et que j'avais vraiment envie de regarder avec vous en détail, c'est le projet Nemotron. C'est sans doute l'élément le plus stratégique, à mon sens, qui a été annoncé lors de cette conférence. Parce que ça change la nature même de NVIDIA.
L'entreprise ne se contente plus de vendre des GPU, on vient de le voir, il y a toute une histoire d'infrastructure IA à la demande des souveraines, mais ils vont un cran plus loin, ils ne s'arrêtent pas là, ils vont carrément désormais fournir des modèles d'intelligence artificielle ouverts et optimisés pour leur infra. Alors qu'est-ce que c'est Nemotron? C'est justement ça, c'est une famille de modèles open source, donc des modèles qu'on va pouvoir s'approprier, on va pas être dépendant de l'API d'NVIDIA, on va pouvoir prendre le modèle et l'utiliser, on va pouvoir même le modifier, ajuster ses paramètres, et on a aussi tout un jeu de données et d'outils qui y sont associés, et qui sont conçus en fait et optimiser ces modèles pour créer des agents IA capables de raisonner, d'agir et de comprendre leur environnement. Donc il faut bien voir que ce ne sont pas des modèles de la même nature que par exemple GPT-4 ou GPT-5, ce ne sont pas des chatbots, ce sont vraiment des modèles d'IA qui vont être optimisés pour créer des agents, donc pour créer des applications autonomes. Et ça c'est vraiment le futur, ou même on pourrait dire le présent pour les entreprises les plus innovantes, c'est une nouvelle génération de logiciels qui embarquent en leur sein un moteur d'intelligence artificielle. On parle d'applications agentiques, et bien Nemotron, c'est un modèle optimisé pour créer des applications agentiques. Tout est évidemment intégré nativement à l'écosystème NVIDIA, donc exécutable sur toute la chaîne dont on vient de parler. L'idée clé derrière tout ça, c'est rendre possible une IA agentique fiable, performante et reproductible. NVIDIA insiste beaucoup sur son site sur le fait que Nemotron a été particulièrement bien entraîné à simuler le raisonnement humain et à être précis et à faire peu d'erreurs dans le contexte d'une utilisation agentique. Contrairement à des modèles fermés comme GPT-4 ou Claude, Nemotron permet aux entreprises et aux chercheurs de voir, d'ajuster et d'entraîner les modèles eux-mêmes. On va vraiment avoir la main sur le modèle, on va pouvoir le régler, l'adapter à notre cas particulier. Et puis évidemment, on maîtrise ce modèle, on peut l'héberger sur nos propres serveurs, et encore une fois, on est entre guillemets souverain. Une PME européenne par exemple, elle pourrait demain héberger son agent entièrement, à 100% dans son infrastructure. Voilà, donc vous le comprenez, il y a encore une autre marche qui est franchie avec Nemotron. NVIDIA devient un fournisseur de modèles. C'est quand même pas rien, donc un concurrent, on pourrait dire, indirect d'OpenAI, puisque c'est pas encore, ils sont pas encore en train de nous proposer un modèle généraliste comme GPT-4 ou GPT-5, mais clairement, NVIDIA fait un pas, prudent mais quand même assez ferme, sur le territoire d'OpenAI, d'Anthropic ou de Mistral, avec un segment qui est quand même différent, c'est celui de l'IA entreprise et industrielle, mais pas du chatbot public. Alors si on se replace du côté investissement, c'est super intéressant si vous possédez des actions NVIDIA et si vous vous projetez sur le long terme en tant qu'investisseur NVIDIA, bah là c'est encore un nouveau levier d'expansion qui est considérable, parce que ça veut dire que au-delà du hardware, au-delà de l'infrastructure, au-delà des logiciels optimisés pour piloter les puces, eh bien là il y aurait carrément maintenant la branche modèle optimisée informatique industrielle qui serait aussi chez NVIDIA. Et ça c'est forcément une source de revenus supplémentaires, et ça ne fait que consolider, il y a une sorte de phénomène d'intérêt composé là, de cercle vertueux qui est en train de se mettre en place dans toute la logique NVIDIA. Alors pour conclure cette vidéo, on va essayer de répondre à cette fameuse question que tout le monde se pose. En tout cas, on va y apporter des éléments de réflexion. Est-ce que nous sommes dans une bulle IA, oui ou non? En tout cas avec le prisme NVIDIA, avec les dernières infos qu'on a pu voir dans cette conférence d'octobre 2025, est-ce qu'on pourrait avoir un axe de réflexion pour répondre à cette question? On pourrait commencer tout simplement en disant que, évidemment, il y a un phénomène de bulle qui est en cours. Il y a un côté euphorie permanent sur les marchés en ce moment qui est indéniable. Les records des indices n'arrêtent pas d'être battus. Vous savez peut-être que sur un indice, on a un score qui s'appelle le Market Radar, qui va entre 0 et 10, 10 signifiant que les indices, tous les indices majeurs qu'on suit, battent leur plus haut historique. Cette semaine, à 2 reprises, l'indice a atteint la valeur de 10,0, donc la score maximum, ce qui voulait dire que le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40 et l'Eurostoxx 600 étaient tous les 4 à leur plus haut historique. Et depuis à peu près un mois, la moyenne de notre Market Radar oscille entre 9,8 et 10. Donc oui, il y a une euphorie, et clairement, dans cette euphorie, il y a des sociétés qui sont survalorisées. Mais contrairement aux bulles classiques, ici, l'économie réelle suit. Les data centers se construisent, les supercalculateurs
tourne, les usines s'équipent. Nvidia, c'est pas juste une promesse sur le futur, c'est déjà une infrastructure d'IA mondiale, et c'est des résultats financiers stratosphériques, année après année, trimestre après trimestre. Il y a du cash qui est généré en énorme quantité par cette société. Et ça, c'est une différence majeure avec la bulle, par exemple, des dot-com en 2000. Il y a des choses extrêmement concrètes qui se passent. Par exemple, ces dernières semaines, il y a plusieurs partenariats majeurs qui ont été annoncés pour Nvidia. Uber, par exemple, qui fait un partenariat avec Nvidia pour développer une flotte mondiale de robotaxis d'ici 2027. 2027, c'est demain. Et Uber ne fait pas un partenariat avec Tesla, il fait un partenariat avec Nvidia. On n'est pas parlé ici, mais il y a aussi tout un écosystème chez Nvidia qui s'appelle Cosmos notamment, qui permet de simuler le monde physique et qui est utilisé par Nvidia dans sa branche spécialisée sur les logiciels de simulation de conduite autonome. Ils ont aussi investi ça depuis plusieurs années, et visiblement, ils ont une avance sur le sujet puisque Uber fait un partenariat avec eux. Ensuite, dans le domaine de la santé, il y a la société Eli Lilly qui bâtit avec Nvidia une AI Factory pour accélérer la recherche médicamenteuse, la découverte de nouveaux médicaments. Ensuite, il y a Nokia, dans les télécoms, qui s'associe avec Nvidia pour créer les futurs réseaux 5G et 6G pilotés par l'IA. Ça aussi, ils en ont parlé dans la conférence, j'ai pas le temps dans cette vidéo de détailler, mais Nvidia se retrouve également adossé au développement des télécoms et des réseaux mobiles. Et enfin, on peut aussi citer le département de l'énergie américain, qui lance avec Nvidia et Oracle des supercalculateurs scientifiques géants. Et tout ça, c'est pas des effets d'annonce, c'est des déploiements concrets en cours. Encore une fois, les robotaxis Uber, c'est 2027. Alors effectivement, le titre peut corriger, et il va certainement corriger, il y aura toujours une volatilité, on l'a toujours connu. Mais la tendance structurelle, elle est là. L'IA, c'est une couche d'infrastructure qui devient du même niveau d'importance que l'électricité ou Internet. C'est pour ça qu'il y a une euphorie aussi forte en ce moment. Parce que tout le monde comprend qu'il y a un avant et un après, et qu'on ne va pas pouvoir éteindre l'IA, on ne va pas pouvoir éteindre les interactions que nous avons tous et toutes avec des chatbots comme ChatGPT, mais ça va beaucoup plus loin que ça, comme on l'a vu ici, et notamment l'étape d'après, celle qui est en train de se construire à l'heure où je parle, c'est l'étape agentique, et Nvidia est en train de placer tous ses pions sur cet échiquier-là. Alors si bulle il y a, elle n'est pas dans la technologie, elle est peut-être plutôt dans la vitesse à laquelle le marché essaye de pricer cette révolution. Nvidia, de son côté, elle va continuer d'avancer, tout simplement parce que c'est le fer de lance de la révolution en marche. C'est le fabricant de pelles dans cette ruée vers l'or. C'est peut-être ça la différence, finalement. Il y a de la spéculation sur la vitesse et sur la perfection des résultats, mais il n'y a pas de spéculation sur la réalité de ce que c'est que l'IA. Et l'IA, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de repenser le monde, en fait. Pour prendre un peu de perspective, en août 2024, donc il y a 1 an et demi, on parlait déjà d'une bulle IA, et le cours de Nvidia avait chuté d'ailleurs à ce moment-là, parce que le mois d'août 2024, il y avait eu une correction assez forte sur les marchés, et à cette époque, les plus grands experts, justement, les plus renommés en tout cas, nous parlaient tous de la fin de la bulle IA. Il suffit de regarder le cours de bourse d'Nvidia pour voir que depuis, le cours de l'action Nvidia a doublé, en fait, depuis 1 an et demi. Donc ça donne beaucoup de perspectives. Bien évidemment, le passé ne prédit pas ce qui se passera dans le futur, mais c'est juste un exemple pour avoir en tête qu'il y a déjà 1 an et demi, tout le monde était convaincu que la bulle IA était arrivée, et ça n'a clairement pas été le cas. Maintenant, que réserve demain, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, Nvidia restera un acteur majeur de la révolution en marche.